Français parlent aux Français. Il n'est pas là, mais bien dans tous les esprits. Jean-Luc Mélenchon en passe d'être investi candidat du front de gauche à la présidentielle. Ce choix de la direction du Parti communiste est loin de faire l'unanimité. Nous avons toujours une démarche collective. Là, avec Mélenchon, on est vraiment dans une démarche individuelle. Mélenchon n'a pas su capter aujourd'hui un électorat plus grand. Il est parti à l'automne avec 8% dans les sondages. Aujourd'hui, il est entre 3 et 4, malgré le fait que, par exemple, Besancenot ne se présente plus. Certains accusent la direction de vouloir imposer Jean-Luc Mélenchon de passer en force. Non mais il n'y a pas de passage en force possible puisque nous allons voter. Nous allons voter à la conférence nationale et nous allons voter, tous les adhérents vont voter à la mi-juin. Si certains redoutent un effacement du Parti communiste au sein du front de gauche, d'autres estiment au contraire qu'il faut élargir les horizons pour peser électoralement. Et pourquoi pas avec Jean-Luc Mélenchon. C'est sans doute la meilleure option pour l'instant que nous avons dans le cadre de l'ouverture que nous on veut faire au Parti communiste. Jean-Luc Mélenchon peut le faire, comme aurait pu le faire aussi le candidat communiste. On a André Chassaigne. André Chassaigne, candidat à la candidature, a nettement la préférence des communistes, mais le député du Puy-de-Dôme refuse de personnaliser le débat et appelle à l'union. C'est pas une histoire de personne, c'est pas une histoire d'ego, c'est essayer d'aller vers l'intérêt général. C'est ça qui m'anime. Beaucoup de communistes regrettent de ne pas avoir leur propre candidat et tentent désormais d'accepter ce mariage de raison avec Jean-Luc Mélenchon. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.